Yo les amis, aujourd'hui je réponds à une nouvelle question. Aujourd'hui c'est la question de Romain du 974. Donc avant de commencer, j'ai été surpris de voir que vous avez été plusieurs à me poser des questions sur l'entrepreneuriat, la création de chaîne YouTube, la création de contenu. Euh, J'aurais pas pensé que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment et du coup c'est une bonne surprise parce que moi c'est quelque chose qui me passionne et je pense avoir des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je me ferai plaisir d'en parler un petit peu chaque semaine. Donc la question de Romain, c'était comment faire pour tout quitter professionnellement afin de créer une nouvelle activité auto-entreprise sur le voyage et la découverte, créer une chaîne YouTube, blog, voyage et surtout pouvoir vivre au minimum de ça en ayant une entière liberté géographique pour travailler n'importe où dans le monde. Alors c'est une longue question, je vais la séparer en trois parties. Donc première question, comment faire pour tout quitter professionnellement et créer une autre entreprise? Alors moi mon exemple, je pense pas que ça soit le meilleur à suivre. Moi j'ai pris la décision de tout quitter du jour au lendemain. De quitter mon travail, mon appartement et de partir avec zéro, enfin presque zéro euro en poche. J'avais une centaine d'euros sur mon compte et dans le but de créer une activité sur internet. Alors moi si j'ai pris cette décision c'est parce que je suis peut-être un peu taré, mais le fait d'arriver, le résultat m'intéresse peu, c'est plutôt le parcours que je vais faire qui va m'intéresser. C'est un peu comme ce qu'on dit pour le voyage, la destination compte peu, c'est le voyage qui compte le plus. Et ben moi c'est un petit peu une philosophie de vie que j'ai décidé d'adopter. Et ce qui me passionne, c'est le fait de partir à zéro avec en fin de compte pas beaucoup d'argent, pas de formation professionnelle dans le niveau du marketing, de l'entrepreneuriat et d'avoir seulement un téléphone pour créer mon contenu et mon entreprise. C'est ça qui me passionne. Et une fois que j'aurai atteint ce résultat, je ne sais pas si je vais profiter vraiment de ce résultat, mais dans tous les cas, ça aura été un parcours intéressant. Donc moi, ma façon de faire n'est peut-être pas la meilleure à suivre. Par contre, si aujourd'hui j'aurais un travail et je voudrais tout quitter pour créer un business et que je voudrais faire ça peut-être avec plus de sécurité et peut-être plus de chances de réussir, et déjà je serais content d'être en France parce qu'en France il y a trois choses qui sont formidables. C'est déjà créer une autre entreprise, c'est rapide, en peut-être 1 ou 2 heures sur internet tu peux le faire. En France, on a le chômage. Si tu veux créer une entreprise, tu peux te mettre au chômage et pendant tout le temps que tu auras ton chômage, tu peux créer ton entreprise. Et en France, on a la chance de pouvoir se former. Il existe des formations gratuites, il y a des blogs, il y a des chaînes YouTube, il y a des livres, il y a énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Donc il faut profiter de ces chances. Et si aujourd'hui tu veux te lancer, moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est commencer par se former, même juste une petite heure par jour, tous les jours, prendre un livre sur l'entrepreneuriat, sur la création de contenu, enfin suivant le business que tu veux créer. Donc se former au quotidien. Après, si tu veux tout quitter, moi je pense que le mieux c'est, enfin si tu es salarié, si tu es déjà entrepreneur ou si tu as déjà une entreprise, c'est un peu plus compliqué pour avoir le chômage, mais c'est de profiter de cette chance d'avoir le chômage. Tu peux essayer de voir si tu peux t'arranger avec ton patron pour faire une rupture conventionnelle et toucher le chômage. Si tu démissionnes, normalement tu peux travailler quelques mois et avoir le droit au chômage quand même pendant un an. Renseigne-toi là-dessus. Et c'est vraiment une grande chance de pouvoir te dire, si tu as le droit par exemple à 6 mois ou un an de chômage, tu vas pouvoir te consacrer pendant tout ce temps à la création de ton entreprise et avoir déjà tes premiers salaires qui tombent payés par l'État, payés par tout le monde. Et c'est vraiment une chance qu'on a en France et une chance qu'il faut protéger et une chance aussi qu'il faut utiliser. Et la deuxième chose, la troisième chose, créer son entreprise, si tu vois que ton idée fonctionne, si tu vois que c'est quelque chose qui te plaît d'avoir créé un business, tu peux ouvrir ton auto-entreprise. Pareil, c'est un statut qui est quand même avantageux quand on débute. C'est pas un statut qui existe de partout dans le monde et c'est un statut pareil qu'il faut protéger, qu'il faut utiliser parce que c'est quelque chose de formidable. Donc voilà Romain, j'espère que j'aurai bien répondu à cette première question. Moi c'est comme ça que je vois les choses. La deuxième question, comment créer une chaîne ou une page YouTube qui parle de voyage et surtout en gagner de l'argent grâce à elle. Alors, moi, s'il y a une chose que j'ai appris à force de me former avec ma curiosité, c'est que si tu veux créer une chaîne YouTube et en vivre, c'est en même temps simple et en même temps compliqué. Créer une chaîne YouTube, il n'y a rien de plus simple. Aujourd'hui, tu peux le faire avec ton téléphone. Il te faudra 1 minute pour créer, 10 minutes pour créer ta chaîne YouTube. Avec une application comme Canva, tu peux créer tout le visuel pour ta chaîne YouTube. Et pour enregistrer une vidéo, tu prends ton téléphone, tu te filmes comme je le fais, tu uploads ça et c'est bon, ta chaîne YouTube est créée. Donc créer une chaîne YouTube c'est simple, créer un blog c'est à peu près la même chose. Il y a des applications pour smartphone qui permettent de gérer des blogs. Si tu as un ordinateur c'est pareil, c'est pas compliqué, tu trouveras plein de ressources sur YouTube ou dans des blogs pour te former à ça. Donc vraiment créer une chaîne ou un blog c'est très très simple. Après ce qui est plus compliqué c'est d'en tirer un salaire. Par expérience, si tu veux gagner de l'argent grâce à un blog, grâce à une chaîne YouTube, il faut trois choses. Il faut de l'audience, il faut de la confiance et il faut un produit. S'il te manque l'une de ces choses, tu ne pourras pas gagner d'argent. Tu ne pourras pas vivre de ta passion, tu ne pourras pas vivre de ta chaîne YouTube.
Par exemple, si tu as de l'audience, si tu as 1 million de personnes qui viennent voir tes vidéos tous les jours et que ce million de personnes te fait confiance et que tu n'as pas de produit à leur vendre, c'est clair que tu ne gagneras pas d'argent. Si tu n'as personne qui vient voir ta chaîne mais que tu es une personne de confiance et que tu as un produit, bah c'est pareil, tu ne gagneras pas d'argent parce que si tu n'as personne sur ta chaîne, personne n'achètera ton produit. Et si tu as j'en suis où? Ouais, si tu as beaucoup d'audience et que tu as un produit à vendre mais que les gens ne te font pas confiance, c'est pareil, ils n'achèteront pas ton produit. Donc retiens bien ça, si tu veux gagner ta vie sur internet, il te faut 3 choses: de l'audience, de la confiance et un produit. Alors un produit, ça peut être un produit que tu crées toi, et ça peut être un produit aussi un produit des autres que tu vends en faisant de l'affiliation par exemple, en faisant des placements de produits. Enfin, il y a plein de choses, plein de sortes de produits qui existent. On en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Après, travailler sur internet, c'est pas plus compliqué que c'est un peu la même chose que trouver un boulot, créer son entreprise dans le monde réel, on va dire, dans la société. Par contre, suivant le boulot que tu veux faire, il y a 3 capacités qu'il faut avoir quand même. J'en étais où? Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut être créatif, ça c'est le plus important. Si tu veux trouver des idées innovantes, si tu veux créer du contenu, si tu veux créer des produits, si tu veux faire des choses intéressantes qui vont intéresser les gens, c'est clair qu'il faut être créatif. Quand tu bosses comme ça sur internet, tu fais des vidéos, tu te rends compte plein de problèmes aussi auxquels il va falloir trouver des solutions. Donc c'est important d'être créatif. Il faut aimer apprendre, il faut aimer se former constamment, parce que internet ça bouge super vite. Il y a énormément de concurrence et du coup, si tu veux démarquer du lot, il faut aimer apprendre, il faut aimer se former. Et la troisième chose, c'est la confiance. Si tu vas voir sur internet, si tu suis des entrepreneurs qui t'apprennent à gagner ta vie sur internet, ils vont tous te vendre des plans d'action en 3 étapes, de comment devenir riche en 1 semaine, comment créer une communauté en 5 jours. Moi, je ne crois pas du tout en ça. Moi, je pense qu'il faut au contraire être très patient. Et puis c'est ça un petit peu qui fait un peu la beauté de créer une entreprise, la beauté de créer une société, la beauté même de créer n'importe quoi. C'est tout le chemin qu'il va y avoir entre le moment où tu commences et le moment où tu réussis. C'est ça qui est intéressant dans la vie, moi je pense. Donc c'est pour ça qu'il t'a intérêt d'être patient, tout simplement. La troisième chose que tu m'as demandé, c'est comment travailler en ayant une liberté géographique et comment avoir une liberté géographique et travailler partout dans le monde. Et moi je suis pas vraiment bien placé pour dire ça, parce que c'est quelque chose que je galère encore un petit peu en ce moment. Moi j'ai simplement un forfait 4G. Certes, je peux planter ma tente de partout, je peux aller de partout en stop si je le veux, mais au niveau travail sur internet, c'est quelque chose qui me freine pour l'instant d'avoir seulement un forfait de 4G. Et par contre, si tu t'intéresses comme ça à l'expatriation, au digital nomadisme, moi je vais te recommander 2 choses. Tu as un gars qui parle beaucoup de ça, c'est Jean Rivière, qui est super intéressant. Tu peux aller voir sa chaîne YouTube ou même son podcast. Il a fait des milliers de vidéos. Là, je crois qu'il avait effacé toutes ses anciennes vidéos. Maintenant, il y a peut-être une centaine de vidéos. Mais va voir ce qu'il fait, c'est super intéressant. Et si tu t'intéresses au digital nomadisme aussi, je te conseille le podcast Nomade Digital que tu vas pouvoir trouver normalement sur SoundCloud, sur Apple Podcast. Donc voilà, c'est 2 choses que je te recommande et tu vas apprendre plein de choses. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi, ce que je voudrais que tu retiennes, ou ce que je voudrais que vous reteniez, ceux qui regardent, ceux qui m'écoutiez depuis, je sais pas, peut-être 10 minutes à raconter tout ça, c'est qu'on est en France, on a de la chance d'avoir le droit au chômage, d'avoir la chance qu'une auto-entreprise s'est vite créée, d'avoir la chance à pouvoir se former. Je me dis, en France, il n'y a pas de censure, tu vas acheter des livres pour te former sur n'importe quoi, tu trouveras. Donc profitons de ça. Et si tu veux créer un truc sur internet, s'il y a un truc qu'il faut bien retenir, c'est qu'il te faut de l'audience, il te faut que les gens aient confiance en toi, et il te faut un produit. Donc tu peux commencer tout de suite à te former pour savoir comment avoir une audience, comment bien communiquer pour que les gens aient confiance en toi, et comment créer un produit ou apprendre à vendre le produit des autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Salut!